Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il me reste 2 signes à effectuer, donc on y va tout de suite. On va aller voir quel signe. Comme ça, je ne verrai pas les couleurs. Allez, c'est les cancers, c'est à vous. On y va. Voilà, donc on va aller voir les énergies pour juillet, les cancers. Bienvenue à tous, les nouveaux, les anciens. Voilà, ne prenez vraiment ce qui résonne dans cette vidéo avec votre cœur, avec votre situation, d'accord? N'oubliez pas que je suis là juste pour vous guider, vous aiguiller dans vos décisions, mais vous restez le maître de votre vie et le libre, vous avez toujours le libre arbitre. On y va, on se prend une petite carte, enfin une grande carte, pour aller voir l'énergie du mois de juillet pour tous les cancers. Allez, l'énergie du mois de juillet, s'il vous plaît, avec l'oracle de Gaïa. Oh, harmonie, équilibre. Regardez, on a ces deux pôles qui sont bien alignés, le yin et le yang pour vous les cancers. Carte magnifique avec ce papillon qui est là. Donc, vous êtes un signe très intuitif. Donc, déjà, ça va être un mois plutôt, je pense, voilà, équilibré, zen attitude. En tout cas, c'est ce qu'on va aller voir. En tout cas, on vous y invite déjà. On va aller voir comment vous allez vous sentir, d'accord? Alors, avant ça, je vais aller chercher quelques petites affirmations positives pour ce mois, si ce n'est pas le cas. On va aller voir dans le petit livret, donc la page 40. Alors, j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours en amour. Voilà, donc en gros, il faut toujours reconnaître et accepter même ces parts d'ombre en fait, pour pouvoir les mettre en lumière et accéder beaucoup plus à une vie heureuse, quoi, comme vous l'entendez vous en fait, hein, d'accord? Ok, alors ici, écoutez, je pense que vous n'allez pas être trop mal. On dit que vous manquez d'ancrage. Donc, on vous invite vraiment à aller vous balader, peut-être à faire des méditations en pleine conscience. Pourquoi pas du coloriage, pourquoi pas de l'écriture. Voilà, de la marche, souvent, c'est important. On vous invite ici à créer des nouvelles bases, à créer aussi des nouvelles habitudes de vie, en fait, beaucoup plus positives pour vous, pour pouvoir, en fait, acter une énergie de transformation. Voilà. Donc, bon, ça nous donne déjà le ton. Mais alors, franchement, il n'y a pas de stress, il n'y a rien de tout ça pour vous, les cancers. On démarre plutôt bien. Allez, je vous fais un premier tirage avec l'oracle de Titania. On va aller voir ce qui se passe. En tout cas, c'est une très belle carte. Yin Yang, là. Je n'avais pas eu encore celle-ci. Ah, je vais parler trop vite. On parle de conflit intérieur ici. Alors, peut-être, excusez-moi, c'est la première chose qui m'est venue. Donc, peut-être que vous avez un conflit à l'intérieur de vous-même. Vous avez peut-être un choix à effectuer. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre en ce moment. Vous avez voilà, une décision à prendre certainement. Ou alors, vous regrettez des choses que vous n'avez pas faites aussi. C'est possible. On parle ici d'une énergie plutôt féminine. Donc, c'est peut-être vous. C'est peut-être la personne de votre cœur. Voilà, ou alors on me parle de querelle avec cette personne là, cette femme qui est là, d'accord? Ou alors énergie féminine, ça peut être soit une femme ou soit un homme avec une énergie féminine, c'est possible également. Ici on parle en énergie, hein. Donc peut-être une embrouille avec cette énergie. Allez, on va continuer, on va aller voir. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Oh, elle ne veut pas venir, celle-ci. Hop, et celle-ci m'attire. On y va. D'accord, on parle de déménagement directement. Ah oui, puis ça confirme. J'ai 4 cartes, là, ici. Hein. Donc, là, ça confirme. Ça confirme. Hein. Waouh, j'ai un carré ici, regardez. Séparation avec une maison. Et juste en dessous, regardez,
J'ai des nouvelles pour un nouveau chemin, d'accord? Donc, en gros, c'est comme ça, voilà. Et donc là, clairement, c'est changement d'adresse. Changement d'adresse, on quitte un lieu d'habitation pour du renouveau, pour du plaisir, pour du bonheur. Ok, ici, il y a une histoire de contrat, d'invitation, de signature de bail. Pourquoi pas aussi une invitation de la part de votre cher et tendre, d'accord? Une invitation de la part de votre cher et tendre. Plutôt quelque chose qui est lié à l'engagement. Peut-être que vous êtes dans une relation non officielle. Enfin bon, on n'habite pas ensemble, quoi, clairement. Et là, il y a réellement ici une preuve d'engagement. D'accord? C'est possible également. On voit que, alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire de vie. Il y a une notion ici un petit peu de se méfier, d'accord? On a peut-être peur ici de l'engagement, on a peut-être peur de passer le cap, de sauter le pas. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup d'agitation, il y a quand même un peu de stress, mais ça reste du stress positif. Vous voyez, comme quand vous avez plein de choses à faire, oh, voilà, c'est nouveau, hop, on appréhende, hein, mais on est quand même dans une bonne énergie, même si on a quand même une énergie d'un côté ou de l'autre qui freine un peu des talons parce que, voilà, on a peut-être aussi qu'on a eu un passé douloureux et que du coup, on y va un petit peu à reculons, ok? Et c'est normal. Peut-être aussi qu'au niveau du travail, on a peut-être aussi également ici un changement de direction concernant le travail, c'est possible, ou tout simplement un changement d'entreprise, peut-être également une mutation, c'est possible également. Peut-être qu'on part de la ville pour se retrouver un petit peu plus en campagne, d'accord? Peut-être que là, on investit dans une maison où il y a plusieurs chambres et on décide de faire un gîte, où il y a un grand parc ici et on décide pourquoi pas de faire, oui, des logements ou de l'activité à l'intérieur de ce parc. C'est possible également, d'accord? Mais oui, aussi, peut-être ici qu'on a décidé du coup de s'installer à la maison pour travailler ici. Donc on va, si vous êtes dans un choix, vous devez prendre une décision, peut-être que vous refusez un poste pour pouvoir vous installer à la maison. C'est possible. D'accord? Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai. On va en prendre un autre. On va continuer. Donc déjà, si ça vous parle, les cancers, n'hésitez pas à liker et à commenter parce que j'adore vous répondre. Et puis, bah, moi, ça fait vivre ma petite chaîne. Hein. C'est bien. C'est tant mieux hein, pour moi. Allez, pour les cancers qui nous regardent pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez plus de messages, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. Ok. On parle de santé et d'évolution ici. Alors, est-ce que peut-être que vous vous remettez d'une chirurgie ou d'une opération, quelque chose comme ça, et à ce moment-là, on remonte la pente. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Dans la tête. On remonte la pente tout doucement, donc marche après marche, d'accord, peut-être en rééducation, des choses comme ça. Peut-être suite par rapport à un coup de mou que vous avez eu, c'est pareil. Peut-être que vous avez eu un arrêt de travail, que vous avez eu un petit coup de mou, une baisse de morale, peut-être une dépression, un burn-out. C'est pareil. La santé, là, on va dans le bon sens. On évolue, en fait. On va mieux de jour en jour. Ok ? On a réellement ici des bonnes nouvelles du coup concernant la santé. Je ne suis pas médecin toujours, hein, d'accord? Ici, moi, je parle de beaucoup plus de tout ce qui est santé émotionnelle, ok? Ok. Wouhou! C'est chaud les cancers là. C'est chaud, c'est chaud. Alors... ici, les cancers, très clairement, on a eu, voilà, de la trahison, ok. Voilà, peut-être, j'entends histoire sans lendemain, alors que c'est pas ce qu'on s'était dit dès le départ, d'accord. Là, on a peut-être du coup quelqu'un qui voulait pas du tout s'engager
mais au final, on n'en avait pas forcément parlé, d'accord? Je pense que les deux protagonistes n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, et que du coup, vous vous êtes senti trahi ici de votre côté, ok? Peut-être que cette personne est partie, peut-être que cette personne, du coup, a rencontré quelqu'un et ne vous a pu donner une nouvelle du jour au lendemain, c'est possible. Du coup, vous vous êtes senti trahi, ok? Maintenant, la personne avec laquelle vous étiez, avec laquelle vous avez eu cette relation plutôt charnelle, plutôt légère, vous, vous y avez cru, très clairement, ok? Vous y avez cru. Peut-être que, moi je pense que là c'est plus un problème de communication qu'autre chose avec cette personne, parce que on me dit que ce problème de communication vous a ralenti dans votre histoire à tous les deux, ok? Mais il y a possiblement de toute façon quelque chose qui arrive avec joie, d'accord? Quelque chose qui va vous procurer de la joie. Donc on voit très clairement qu'avec cette personne, c'est possible de faire quelque chose. Je pense qu'il faut juste en fait communiquer, ok? Donc vous avez peut-être pris de la distance avec cette personne, ou il y a peut-être une distance entre vous deux, c'est possible. Ça a joué beaucoup sur votre santé, d'accord? C'est certainement quelqu'un que vous avez voulu attirer à vous. Peut-être quelqu'un que vous aviez rêvé d'avoir auprès de vous, c'est possible également, ok? Mais on voit que il y a clairement un changement ici, avec cette carte ici du voyage. Il y a clairement un changement par rapport à ce qui s'est passé, d'accord? Pour d'autres, parce que c'est pas fini, pour d'autres, très clairement, on a ici été trahi dans une relation plutôt charnelle, dans une relation plutôt légère. Je pense de toute façon que dans tous les cas, vous ne vous attendiez pas à ça. Je pense que vous vous attendiez à plus, que ce soit vous ou l'autre personne, d'accord? Je pense que vous vous attendiez, vous, à construire davantage avec cette personne, à avancer. Et c'est un petit peu comme si il vous avait laissé sur le quai et que lui avait pris le train sans vous, en fait, d'accord? C'est un petit peu ça. Et on voit que pendant cette période, la carte des rêves, là, pendant cette période où vous êtes très certainement peut-être resté en arrêt maladie ou resté chez vous, vous êtes un petit peu isolé, vous êtes resté enfermé, ça vous a permis, vous, de refaire une mise au point avec vous, avec ce que vous vouliez vraiment dans la vie, d'améliorer votre santé, d'accord, de penser à vous, de vous prioriser, ok? Et grâce à ça, grâce à cet enfermement, vous êtes resté enfermé dans votre cocon, d'accord, pour prendre soin de vous, ça a créé un véritable changement pour vous, ok? Là, ici, on voit une belle évolution aussi de la santé, on voit qu'au niveau des pensées et tout ça, ça va beaucoup mieux parce que vous n'aviez plus le moral. Peut-être que vous ne croyiez plus du tout, du coup, en l'amour, c'est possible également, d'accord? Mais on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a un changement. Et vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez retrouver la pêche, quoi, d'accord? Vous allez pouvoir repartir de plus belle sur quelque chose de nouveau et avec quelqu'un d'autre, si vous le souhaitez, bien sûr. Ok? Bon, bah là, c'était quand même très précis. Allez. Je vais vous prendre des cartes, les cartes du 32 cartes. On va essayer de rentrer un petit peu plus dans les précisions encore. Allez. Pour tous les cancers qui nous regardent, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024. Hop. Ok. On me parle d'une femme de cœur qui est près de vous. Donc ça peut être une sœur, une meilleure amie, une cousine, voilà, une femme de cœur, quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, qui est proche de vous, d'accord? Donc cette personne, elle va être proche de vous pour ce mois-là, d'accord? Peut-être même qu'elle se déplace chez vous, vous vous déplacez chez elle, peut-être que vous partez en vacances ensemble, c'est possible, d'accord? Mais en tout cas, ça va vous faire du bien parce que ça va être un soutien pour vous, cette personne. Hop. Alors, on me dit ici déjà clairement qu'il y a des personnes mal intentionnées, en tout cas des personnes apparemment qui seraient jalouses par rapport certainement à votre fils ou en tout cas à vos enfants,
d'accord? On dit qu'en fait, votre fils, par rapport à cette personne-là, qui sont plutôt négatifs pour lui, ok? Lui, c'est pas grave, il va retrouver son bonheur, il va retrouver, par rapport à ces personnes-là, il va retrouver sa zen attitude, d'accord? Lui, enfin je dis lui, mais votre enfant, il a beaucoup plus de détachement par rapport, alors c'est le côté un peu immature, hein, c'est le côté de l'enfant, hein, le côté où on se prend pas la tête, où on n'anticipe pas les choses, on vit l'instant présent, d'accord? Je pense que cet enfant-là, lui, il a pris vachement de recul par rapport aux personnes qui n'étaient pas bonnes euh, pour lui ou pour vous dans votre vie à vous, d'accord? Alors, faites attention quand même, méfiez-vous. Peut-être qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie ici autour de chez vous. Hein. Ok, je parle de vous, votre famille. Hein. Ici, on parle d'un changement, un changement qui va s'acter. Et on parle d'une femme ici qui n'a pas l'air très très aimable, dont vous allez avoir des nouvelles plutôt écrites de la part de cette femme, d'accord. Alors, on me parle d'une procédure, que ce soit plutôt juridique, médicale, ou alors tout simplement vraiment des démarches officielles, d'accord? On me dit qu'il y a un certain retard ici. Il semblerait que ce soit par rapport à cette femme qui n'a pas l'air du tout aimable. En tout cas, elle fait son travail et c'est tout. Faut pas trop lui en demander davantage, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va vous aider, hein. C'est quelqu'un qui fait son boulot, tac, 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 je sais pas, 9h, 17h et elle rentre chez elle, hein. D'accord? Donc, vous voulez acter un changement, d'accord? Très certainement avec votre amoureux, avec cet homme-là qui vous aime et que vous aimez. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi un changement. Donc peut-être du coup ce changement d'adresse dont on a parlé, ou autre chose, hein, vous l'adaptez à votre situation. On parle aussi par rapport à un papa, voilà, un papa, un homme de cœur, ou peut-être, j'entends, quelqu'un que vous considérez comme votre papa, peut-être un oncle ou un papa adoptif, je ne sais pas. Une personne que vous considérez comme votre papa, oui. Quelqu'un qui est très proche de vous. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors peut-être que cette femme, c'est votre belle-mère. Voilà. Peut-être que cette femme, c'est la femme de votre papa aussi. Et elle met clairement un retard ici concernant une procédure. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être que votre papa a une intervention chirurgicale à faire ou un suivi médical quelconque. Et que du coup, il y a un changement à acter par rapport à ce suivi. Et que cette femme ici bloque. D'accord? Bloque pour pas acter ce changement. Pour pas acter ce renouveau, peut-être ce déménagement, c'est possible. Peut-être que cette femme aussi, c'est votre banquière qui ne veut pas vous accepter votre prêt pour acheter la maison de vos rêves avec votre mari, c'est possible également. D'accord? En tout cas, vous allez discuter avec cette femme plutôt par écrit, d'accord? Que ce soit texto, mail ou courrier, vous allez discuter avec cette femme. Dites-moi si ça vous parle. Ici, après, écoutez, j'ai que du cœur. Un 7 de cœur, un 8 de cœur. Donc là, ça va aller, tout va rouler. Pour ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, que ce soit une grossesse, un mariage, un engagement, on s'installe en ménage, pouvoir démarrer une nouvelle activité, une seconde activité dans notre vie, ou alors peut-être une création d'entreprise, ou alors trouver un nouveau travail. Bref, un début, une nouveauté, ce que vous voulez, d'accord? Ici, vous êtes soutenu par l'univers, clairement. Vous avez le 8 de cœur qui est la carte des cadeaux de la vie, la carte du soutien de l'univers, la carte des invitations. Vous allez avoir des nouvelles concernant le renouveau ici que vous voulez installer dans votre vie, que vous voulez démarrer dans votre vie. L'univers est là et il va vous envoyer, je ne sais pas, les cadeaux de la vie. Ça peut être... voilà, vous êtes sur liste d'attente et hop, du jour au lendemain, on vous appelle, ça y est, vous passez en priorité. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous prenez, d'accord? Ne cherchez pas à comprendre, on s'en fiche. Voilà, peut-être que vous avez besoin de tant d'argent pour, je sais pas moi, pour vous acheter un petit peu de marchandises pour démarrer votre activité, puis que là, vous n'avez pas trop d'argent de côté, vous ne pouvez pas. Vous allez faire un gratte-gratte et vous allez gagner 500 balles et puis vous allez être content et voilà, vous allez pouvoir voilà, gagner, enfin, acheter ce que vous voulez, d'accord? Voilà, c'est ça un petit cadeau de la vie. Ici, on me parle aussi également de quelqu'un, donc ça peut être votre conjoint, d'accord? Ça peut être
ça peut être vous, si vous regardez cette vidéo, c'est plutôt une énergie masculine. On me parle d'un rapport aussi avec l'étranger. Donc, soit c'est vous qui avez des origines ici étrangères, soit vous avez de la famille aussi à l'étranger, ou alors vous visez peut-être un poste à l'étranger, peut-être une mutation, peut-être, eh bien, écoutez, j'ai la carte du travail que je n'ai même pas vue, que j'ai prise dans les mains, donc le gain par le travail, ok, par rapport à l'étranger, donc ça peut être vraiment un autre pays ou une autre ville, un autre département, une autre région, quoi. D'accord? On parle des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être que vous voulez ici aller travailler au bord de mer. C'est possible que ce soit en Méditerranée ou sur la côte atlantique, peu importe, ou ailleurs, hein, voilà. Mais il y a une mutation ici, ou peut-être que vous cherchez directement du travail là-bas et vos projets de cœur, de toute façon, vont aboutir. D'accord? Bah regardez, j'ai une belle somme d'argent aussi également. Donc, je pense que soit il va falloir investir beaucoup d'argent pour obtenir le poste que vous voulez, soit ce poste-là que vous allez décrocher va vers une évolution en fait financière, hein, d'accord, ça va vous élever financièrement. Ok, moi j'ai que des cartes positives, hein. Oh, peut-être que c'est la personne, cette personne-là qui est déjà située à l'étranger que vous allez rencontrer, hein, parce qu'ici j'ai un rendez-vous face à face, hein, j'ai un entretien, hein, d'accord. Donc peut-être que c'est cette personne que vous allez rencontrer directement là-bas à l'étranger, hein. Et pourquoi pas, si vous êtes célibataire, faire une pierre deux coups, hein. On ne sait pas. Tout peut arriver, hein. C'est peut-être ça le petit cadeau de la vie, hein. D'accord? Voilà les cancers, dis donc. Vous avez des belles cartes, hein, les cancers, hein. Allez, je vais vous prendre un petit conseil du mois. Allez, un petit conseil du mois, s'il vous plaît, pour les cancers qui sont là, voilà. Allez, un conseil pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Après, je vais essayer de tirer quelques cartes du sentimental quand même, pour voir si on a autre chose qui sort. On se fera aussi un petit message de l'univers ou des anges, on va voir. Et puis, je vous ferai une question-réponse. Alors, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Voilà, émotions et sentiments qui sont très forts chez vous, les cancers, hein. D'accord, vous êtes sensible, vous êtes émotif, vous êtes ouais, sensible, hein, intuitif, merci. Donc, voilà, mettez toute la passion, je pense qu'on n'a même pas besoin de le dire ça, parce que quand vous faites les choses, je pense que déjà, c'est déjà avec le cœur, c'est déjà avec passion, je pense que vous y mettez vraiment votre foi déjà, en fait, hein, d'accord? Bon, allez, je vous prends quand même quelques cartes avec le chakra du cœur, hein, les cancers, pour juillet 2024, s'il vous plaît. On me parle d'un homme ou d'une femme brune ici, et on me parle de rencontre. Ouais, super. Bon, enfin pour tous ceux et toutes celles qui veulent, hein. D'accord, c'est pas obligatoire, hein. Ok, est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Merci, d'accord. Alors, excusez-moi, je ramasse. Alors, j'ai deux cas de figure ici pour vous, d'accord, les cancers. Donc, on me parle d'un homme ou d'une femme brune, ok? On me parle d'une rencontre, d'accord? Je vois plutôt un lieu où on va boire un verre, où on écoute, je sais pas, j'entends le mot salsa, je sais pas pourquoi. Donc, peut-être un lieu où on donne des cours de danse de salsa gratuitement, où vous dansez, vous avez déjà été, je pense. Ok, bon, vous me dites... on parle de répétition de schéma ici, d'accord? Donc peut-être que vous allez déjà dans un lieu que vous connaissez, que vous fréquentez habituellement avec vos amis, ou alors que vous avez fréquenté avec votre ex-partenaire, c'est possible aussi, d'accord? Parce qu'on me parle ici de répétition de schéma. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, on me parle de d'âme sœur flamme jumelle. Donc je ne rentre pas dans la case des flammes jumelles, d'accord? Parce que
pour moi, on connaît le parcours des flammes jumelles. Et si je vous dis que c'est votre flamme jumelle, vous allez vous attacher à ce mot-là. Et ça peut nous enfermer dans des schémas, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on a la carte des schémas répétitifs. Et on peut s'enfermer dans ce schéma-là et ne plus être maître de ses propres décisions et de sa propre vie. C'est pour ça que je prends ce terme avec des pincettes. Voilà, surtout bah, ouais, au niveau du sentimental, des fois, on est très sensible. Et du coup, on peut tomber un petit peu dans ce piège, d'accord? Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, que vous avez déjà connu, ok, dans une autre vie. C'est un lien d'âme sœur très fort, un lien avec lequel vous allez pouvoir travailler sur vos guérisons, enfin travailler sur vos blessures pour accéder à une guérison, d'accord? C'est pour ça qu'on rencontre ces personnes avec lesquelles on a un lien sacré, donc on est en parcours initiatique très clairement, d'accord? Là, on me parle clairement avec cette carte de l'enfant de nouveauté, d'accord? Vous allez vers du renouveau avec cette personne. Pour tous ceux qui ne veulent pas d'enfant tout de suite, faites attention, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Pour tous ceux qui veulent 2 enfants, ça pourrait plutôt aller assez vite, d'accord? Parce qu'on me parle avec cette carte de l'enfant de nouveauté, de renouveau, de grands événements dans la vie. Donc, voilà. Peut-être également que vous allez retrouver quelqu'un, un ex, ici, lors d'une sortie. Vous allez soit l'inviter, ou c'est vous qui... Vous allez l'inviter, ou c'est vous. Alors, c'est sûrement vous. Ou c'est l'autre personne qui va vous inviter, d'accord, pour pouvoir, voilà, se relancer à nouveau dans une histoire, recommencer un petit peu peut-être ce qu'on a, excusez-moi, c'est le mot qui me vient en tête, ce qu'on a foiré, je suis désolée, voilà, recommencer un petit peu ce qu'on a foiré. En tout cas, je pense que si c'est le cas, vous allez prendre conscience des fautes de chacun pour pouvoir recommencer ici sur des meilleures bases, d'accord? Peut-être que du coup, vous avez guéri aussi déjà une blessure par rapport à ce lien déjà qui est sacré, ok? Et c'est pour ça que, comme vous avez compris, vous avez guéri, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Peut-être qu'il y avait aussi de la discorde par rapport aux enfants, c'est peut-être ça qui vous a éloigné, mais en tout cas ici, si vous voulez un enfant, ça arrivera plutôt rapidement si vous vous remettez avec quelqu'un, enfin votre ex, très clairement. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je vous prends les réponses angéliques ici. Ne m'en voulez pas, elles sont en anglais, d'accord? Je vais faire ce que je peux. Je vais vous laisser choisir entre 2 pierres. Donc ici, je vais avoir en première l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une grande pierre, enfin c'est une pierre de grande protection plutôt, d'accord? Elle a un effet miroir, elle repousse toutes les énergies négatives et elle renvoie surtout les énergies négatives à l'expéditeur. Et ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, vous avez en choix numéro 2, l'améthyste. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la lumière. Voilà, l'améthyste qui est là. Donc, pierre de connexion à soi, pierre de méditation, pierre de réflexion, associée au chakra du 3e œil. Donc, celle-ci pourra très clairement vous éclairer. Voilà. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête. Si vous voulez la noter en commentaire, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Merci. Merci. Allez, pour tous ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Ah, alors, que je me trompe pas. Attendez, parce que j'ai mon anti-sèche. Oh, ça craint, hein, je sais, hein, mais bon, voilà. Ok, donc on me dit dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, on ne dit pas non, mais on dit, voilà, ça va arriver dans les prochaines semaines. Pour le tas numéro 1. Pour le choix numéro 2, l'améthyste, on parle de compromis. Voilà, donc vous allez arriver à un compromis. Donc c'est bien. Donc c'est plutôt une réponse positive. Voilà, j'espère que ces petites réponses vous auront aiguillé. D'accord. On va terminer avec un petit message de nos anges. Et après, je vous laisse.
Allez, un petit message pour tous les cancers qui nous regardent, s'il vous plaît. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parce que je fais des vidéos quotidiennement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Nettoyage et désintoxication, regardez. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà, ben écoutez, faites des jus détox, faites du yoga, faites de la marche. C'est important la marche, d'accord? Et puis, eh ben, parlez à vos anges, parlez à vos guides parce qu'ils vous entourent quotidiennement, d'accord? Voilà, je vous souhaite un très joli mois de juillet, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances au mois de juillet. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les cancers!